Bonjour, mon nom est Thomas Desmarais, bienvenue à ce tutoriel sur la bibliothèque JavaScript snap.svg. Donc, snap.svg, c'est une bibliothèque JavaScript réalisée par Adobe qui permet de créer et manipuler des fichiers SVG. C'est une bibliothèque gratuite et open source, comme vous pouvez voir. On va appuyer sur téléchargement, ça vous donne un fichier zip, ouvrez-le. Zip le fichier. Et créez-vous un dossier avec tout. Créez-vous un dossier avec tout ce que vous avez besoin dedans. Dans le dossier bibliothèque, mettez-y CreateJS. Snap. Ouais, pas besoin. Dans le dossier bibliothèque, mettez-y le fichier qui se trouve dans 10, snap.svg.min. C'est la version un peu léger, ou l'autre, c'est votre préférence. Ça, ouvrez votre logiciel de programmation préféré, à votre choix. Créez-y un fichier de base. Et dans le body, vous voulez mettre SVG, comme ceci. Notre fichier style.css devrait ressembler à ça pour qu'on travaille sur toute la page. Et voilà. Créez-vous un fichier script et n'oubliez pas de tout lier à votre page index. Et démarrer une fonction et appeler une fonction qui va commencer quand la page sera chargée. Ce que nous allons faire un simple bonhomme souris qui nous devrait nous montrer comment utiliser les formes et les masques. Pour, pour débuter, nous devons appeler snap. S est égal à snap. SVG. Ensuite, nous allons faire le cercle qui va être la base du bonhomme souris. Donc, vous voulez faire s.snap var circle s.circle pour dire à Snap que l'on veut créer un cercle et vous allez mettre ceci pour centrer la page. La première partie, le premier élément ici, paramètre, représente la valeur en X, la position en X du centre pour un cercle, et le deuxième, la valeur en Y du centre. Et ceci représente le rayon du cercle. Donc, en théorie, on devrait voir en théorie, on devrait voir le cercle apparaître.
Ensuite, nous devons changer l'attribut. Donc on fait circle .attr pour attribut, parenthèse, crochet, accolade, et on va changer la couleur. Et on va changer la couleur pour jaune. Donc on fait fill, yellow. Et notre cercle devrait être devenu jaune. Parfait. Ensuite, nous voulons créer le sourire. Nous allons faire var sourire. Qui est aussi un autre cercle. On va utiliser les mêmes attributs, similairement, que notre cercle, sauf que l'on va changer la taille du rayon. Ensuite, nous allons créer la variable masque. On va faire var masque s.rect pour rectangle. Et encore une fois, nous allons procéder à la même chose. Sachez que les propriétés sachez que les propriétés du rectangle sont position X, position Y, largeur, hauteur, et le rayon en X et le rayon en Y pour si les coins sont arrondis. On va commencer. Donc on veut les valeurs suivantes. On veut que ce soit au centré moins 100 parce que le X se trouve dans le coin en haut à gauche du fichier, du rectangle. Donc on veut que ce soit tassé de 100 et monté de 2 à 200 par 200. Tout ça devrait nous donner ceci. Parce qu'on veut seulement garder la partie inférieure du cercle noir pour le sourire. La prochaine étape de ce que l'on va faire, c'est faire en sorte qu'on ait un masque. On va faire sourire.attr pour attribuer encore une fois. Parenthèse. Parenthèse. Crochet. Accolade. Parenthèse. Accolade. Parenthèse. 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 Accolade. Et on va faire masque. 2 points. Masque. Ce qui va aller chercher notre élément, notre rectangle, et l'utiliser comme masque pour le truc. En ce moment, on se remarque qu'il est absent. Il suffit juste de... En ce moment, on remarque que tout a disparu sur notre cercle jaune. Il faut ajuster ça.
On va faire masque. Point attribut. Comme d'habitude. Et on va donner une couleur intérieure de de blanc. Ce qui devrait rendre notre sourire visible. Ce qui devrait rendre notre sourire visible. Prochaine étape, les yeux. On va créer une variable œil 1. Dans cette variable œil 1, nous allons mettre ceci, un ellipse. Nous allons créer... Ensuite, pour les yeux, nous allons créer une variable œil 1. Que nous allons mettre ceci dedans pour créer des ellipses ou des ovales. Ici encore, il s'agit de la position X et Y du centre. Et ces des coordonnées, ce sont la largeur et hauteur, donc le W et la hauteur. Le width et le height. Ça devrait nous donner un œil. Il suffit juste de copier-coller la ligne. Et d'inverser la distance du centre de la page par rapport au premier pour qu'on ait un deuxième œil. Et voilà. C'est ce qui conclut le tutoriel. Snap SVG est une librairie qui a un grand potentiel. Il suffit juste de savoir l'explorer ou regarder de l'explorer pour pouvoir approfondir ses pages web. Merci beaucoup d'avoir